Je voudrais vous parler d'une anecdote concernant la rue Bobillot. Vous savez que notre centre de la rue de la Providence euh, rencontre la rue Bobillot. Et l'autre jour, en allant à la Bibliothèque nationale à Richelieu, je tombe sur une ancienne carte, un ancien plan de Paris, et je regarde justement ce qui se passe autour de la place d'Italie. Et je vois qu'il y a le boulevard Blanqui et l'avenue d'Italie, et que entre le boulevard Blanqui et l'avenue d'Italie, eh bien, il n'y a pas la rue Bobillot. Il y a un vide. Ça fait un choc. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai fait un petit dessin à ce sujet, comme ça très grossièrement, pour marquer le coup. En fin de compte, on découvre toutes sortes de choses en comparant une carte qui apparemment a été faite avant 1880, où la rue Bobillot n'était pas encore tracée, et en plus, on découvre que cette rue Bobillot, alors on va ensuite sur Google, on trouve cette rue Bobillot, donc elle s'est construite par la suite, en l'honneur d'ailleurs d'un sergent mort en Indochine, qui à une époque avait même sa statue en plein Paris. Elle a été fondue sous l'occupation. Et cette rue Bobillot, elle était là pour amener à une gare qui a également disparu, qui s'appelait la gare Glacière-Gentilly, ou Gentilly-Glacière, et qui est située en bas de la place de Rungis. Place de Rungis à laquelle la rue Bobillot arrive, ou dont elle part, peu importe. On peut se poser la question. Je pense qu'elle est plutôt, c'est plutôt Bobillot, elle part plutôt de la place de Rungis vers la place d'Italie que de l'inverse. Enfin, peu importe. Et donc on découvre avec ce plan toute une histoire. Et je trouve que c'est emblématique de mes recherches, d'une certaine manière. Comparer un plan effectué à un moment donné avec la réalité que l'on observe aujourd'hui et mettre en dialectique ces deux niveaux. Enfin, on peut penser à la carte n'est pas le territoire. Ces deux niveaux qui nous montrent qu'entre-temps, entre le moment où ce plan a été confectionné, probablement dans les années 1850 par exemple, je ne sais pas, peu importe, en tout cas avant les années 80, eh bien, c'est intéressant d'abord de savoir qu'on emprunte une rue qui a été constituée plus tard. Intéressant de pas, parce qu'on a toujours l'impression qu'une rue a toujours existé et que toutes les avenues qui partent de la place d'Italie ont toujours existé. Mais pas du tout. Il y avait bien l'avenue d'Italie, il y avait bien l'avenue des Gobelins, il y avait bien l'avenue de la Gare, le boulevard de la Gare, qui est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, en l'honneur du premier président de la 4ème République, Vincent Auriol. Et puis c'est tout. Oui, il devait y avoir aussi l'avenue de Choisy, je n'ai pas vérifié sur ce point. Bon. Mais il n'y avait pas la rue Bobillot. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas, contrairement aux autres qui sont des avenues ou des boulevards, elle ne s'appelle pas l'avenue Bobillot ou la boulevard Bobillot, elle s'appelle la rue Bobillot. Donc elle a un petit statut comme ça, quelque chose qui est rajouté, et ça apporte une certaine humilité. Et puis cette fameuse gare qui avait un jour... C'est intéressant parce que rue Bobillot, à la fin de la rue Bobillot, il y a, je crois, un restaurant qui s'appelle La Passerelle, ou une boucherie qui s'appelle la boucherie de la Passerelle, ou la boucherie de la Gare, je sais pas très bien. Et qui visiblement fait allusion à cette gare qui d'ailleurs n'a été fermée dans les années 1990, hein, qui faisait partie de ce qu'on appelle la petite circulaire, la petite, voilà. Et d'ailleurs maintenant il y a un très bel ensemble qui a été constitué à la place. Donc, mais enfin, il faut bien reconnaître que cette gare
Glacière-Chantilly, Gentilly ou Gentilly-Glacière, personne ne s'en souvient. D'ailleurs, c'est aussi le quartier de la Bièvre. Bon, passons là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant de vous parler de cette anecdote. On tombe tout d'un coup un jour sur une vieille carte de Paris, un vieux plan de Paris, et on s'aperçoit que le quartier où l'on habite n'existe pas. Alors déjà, le 13e est un quartier, un arrondissement un peu particulier, puisque une partie du 13e a été, à partir de 1860, rajoutée à Paris à partir de, euh, de morceaux de Gentilly et d'Ivry. Il faudrait aussi demander aussi ce qu'est devenu Crémain-Bicêtre là-dedans. Enfin bon, puisque Crémain-Bicêtre est coincé entre Gentilly et Ivry. Bon, apparemment, ça aussi, vraiment, c'est quelque chose qui s'est construit par la suite. Bon. Et donc le 13e, c'est pour ça que ça fait ça côté village. Il y a une partie du sud du 13e euh, qui, qui a été prise sur les banlieues environnantes, avant que l'on ne construise bien sûr les périphériques. Voilà, donc c'est intéressant de... Bon, je ne connais pas bien l'histoire de Paris dans son ensemble, mais là, voyez-vous, c'est intéressant au moins de connaître son quartier. Et je crois que c'est intéressant de diffuser des plans de Paris anciens euh, pour voir comment les choses se sont constituées. De toute façon, le 13e arrondissement, on sans doute, est un arrondissement qui a subi le plus de transformations, puisqu'encore récemment, on y a installé la Bibliothèque nationale, et avant, on avait installé les Olympiades, les ensembles Olympiades, et puis maintenant, il y a le quartier des Grands Moulins, etc. Enfin, je veux dire, sans parler du tramway, c'est un quartier, c'est un arrondissement, sans parler aussi du quartier chinois, c'est un arrondissement qui a connu une histoire extrêmement complexe. Et pour un historien qui aime bien la complexité et suit la chronologie des choses, c'est intéressant. Et je terminerai sur cette idée-là que, au fond, c'est un quartier qui me convient très bien, du fait même de ses couches successives, de ses chronologies successives. Et je n'en ai pas pris conscience pleinement jusqu'à hier, lorsque tombant par hasard dans la rue de Louvois sur une librairie qui mettait en devanture un plan de Paris. Sur le moment, je me suis dit, bon, je vais regarder ce plan de Paris qui n'était pas, qui semblait pas très ancien. Eh bien, si, finalement, si. La rue Bobillot est un apport tardif, relativement tardif, de l'urbanisme du 13e arrondissement.